Bonjour et bienvenue dans cette seconde vidéo consacrée à la protection des serveurs RDS. Après avoir étudié les flux web dans l'épisode précédent, consacrons-nous maintenant au filtrage des emails dans le cadre de la publication d'Outlook en tant qu'application accessible depuis un terminal. Le composant protection du trafic peut traiter non seulement le trafic web, mais également le courrier électronique. Kaspersky Security 10 pour Windows Server peut analyser les messages Microsoft Outlook 2010, 2013 et 2016 à l'aide d'un plugin spécial qui doit être installé en plus. Avant cela, direction la stratégie pour vérifier que nous avons bien activé la fonction protection contre les menaces email. C'est bien le cas ici et on n'oublie pas les petits cadenas comme d'habitude pour verrouiller tout ça. On n'oublie pas non plus de vérifier que la fonction est bien lancée au démarrage. L'administrateur doit installer le complément Kaspersky Security 10 pour Microsoft Outlook à l'aide de Kaspersky Security Center ou localement sur le serveur RDS sur lequel Microsoft Outlook est publié. Si vous choisissez de faire ça localement, vous pouvez récupérer le paquet sur le Security Center ou sur notre site web en cliquant sur le lien de téléchargement comme je le fais actuellement. Une fois que vous avez récupéré l'exécutable, double-cliquez dessus pour décompresser et lancer le setup. Une interface graphique vous permet d'installer le plugin. Petite remarque, si vous éprouvez des difficultés à ce stade-là à installer la version 64 bits, essayez avec la version 32 bits. Si vous avez une multitude de serveurs RDS à protéger, il sera dans ce cas plus intéressant de le télédistribuer via la console d'administration Kaspersky. Pour cela, direction les paquets d'installation pour en créer un nouveau avec un exécutable spécifique. Naviguez ensuite dans les répertoires que vous avez décompressés à l'instant. C'est là que se trouve le programme que nous cherchons, c'est-à-dire le plugin Outlook. Sélectionnez donc le fichier ksmail_x64.msi ou ksmail_x86.msi selon vos besoins. Comme nous souhaitons faire une installation 100% silencieuse, nous allons rajouter les variables qui vont auto-approuver les contrats de licence. On termine classiquement la création du paquet et on va procéder à l'installation comme on le fait d'habitude, classiquement par exemple, clic droit, installer. Je passe rapidement cette partie-là qui ne présente pas de difficulté et que vous connaissez pour l'avoir vu de nombreuses fois dans les vidéos. Avant de procéder à des tests, je vais aller vérifier dans mon Outlook installé sur mon serveur RDS que le plugin est bien présent. Pour cela, direction les options d'Outlook, puis la section complément. Je constate bien la présence du composant additionnel. Je peux donc maintenant continuer. Pour vérifier le fonctionnement du plugin, je vais me connecter à mon Windows 7 qui me sert de terminal avec son Internet Explorer. En me connectant, je vais constater maintenant que je peux utiliser Outlook, en plus de Chrome que nous avons vu dans l'épisode précédent. Je vais donc la lancer en tant qu'application distante. Tout semble correct puisque j'ai reçu le mail de bienvenue de Microsoft. Depuis une autre machine, je vais utiliser Thunderbird pour envoyer un malware de test sur notre utilisateur Outlook. Je tape donc l'email de l'utilisateur et je vais attacher le fichier récupéré sur le site de l'organisation ECAR. Donc logiquement, de l'autre côté des réceptions de l'email, on devrait avoir le fameux message système Windows qui apparaît. Connectons-nous sur l'autre machine et en effet, de façon instantanée, on a bien le message système de Microsoft me signalant le danger. Encore une fois, je vous rappelle que nous pouvons être sur un pur terminal type Wise, celui-ci ne disposant d'aucune protection installée sur la machine. Et pourtant, l'interception se fait bien grâce à notre solution de sécurité côté RDS. Maintenant, si je persiste et que je souhaite ouvrir la pièce jointe, celle-ci a été remplacée par un message d'avertissement au format HTML. J'attire une dernière fois votre attention sur le fait que les modules de renforcement RDS que nous avons vus dans les deux vidéos sont disponibles avec la licence Advance. Merci d'avoir suivi ce tutoriel et comme d'habitude, abonnez-vous à la chaîne et laissez vos questions dans les commentaires. À bientôt!